Dans un Nigeria moderne et lumineux, un jeune homme de 25 ans croyait avoir tout réussi. Malik était riche, respecté, mais son cœur portait encore un lourd silence. À la maison, l'amour faisait face au non-dit et à une mère oubliée. Sa mère avait souffert, sacrifié sa vie pour le voir réussir. Mais la réussite l'avait éloigné de ses racines et du devoir. Jusqu'au jour où un appel changea tout. Face à la maladie, le regret devint plus lourd que l'argent. Il devait choisir entre l'oubli et la reconnaissance. Doucement, mère. Merci, mon fils. C'est bon. Car aimer sa femme ne signifie pas abandonner sa mère. Voici l'histoire d'un homme qui comprit que la vraie richesse est la gratitude. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Le quartier brillait même la nuit. Des lampadaires modernes alignés comme des soldats éclairaient les rues asphaltées, bordées de villas aux portails automatiques et de petites boutiques climatisées. Les moteurs silencieux des voitures de luxe remplaçaient désormais le bruit des vieilles motos. C'était ici, dans ce nouveau visage du Nigeria urbain, que vivait désormais Malik Adeyemi, 25 ans à peine, mais déjà plus riche que tous ceux qui l'avaient vu grandir. Malik gara sa voiture devant une maison peinte en blanc cassé. Les vitres teintées reflétaient son propre visage, jeune, bien habillé, montre brillante au poignet. Rien, absolument rien, ne rappelait le garçon maigre qui courait pieds nus dans les ruelles boueuses de son ancien quartier. À l'intérieur, l'air était frais. Aïcha, sa femme, était assise sur le canapé, téléphone à la main. Elle leva les yeux vers lui, sans sourire. « Tu rentres tard, encore. » Malik desserra sa cravate. La journée a été longue. Les investisseurs de Lagos ne sont jamais satisfaits. Aïcha posa son téléphone, croisa les bras. « Ta mère a appelé. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. » Ces mots firent naître un silence lourd. Malik détourna le regard. « Elle dit toujours ça. Malik, elle vit toujours dans cette vieille maison. Tu pourrais au moins. » « On en parlera plus tard, » coupa-t-il sèchement. Il alla dans la chambre, laissant derrière lui une femme blessée et des paroles suspendues dans l'air. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Les souvenirs revenaient sans prévenir. Il revoyait sa mère, Zénab, le dos courbé sous le soleil, vendant des beignets au bord de la route. Il se souvenait de ses mains brûlées par l'huile, de ses yeux fatigués, mais toujours pleins d'espoir. C'était elle qui s'était privée de nourriture pour payer ses cahiers d'école. Elle qui avait emprunté de l'argent, supporté les moqueries, accepté les humiliations pour qu'il puisse étudier. « Tu réussiras, mon fils. Même si moi je dois souffrir. » Ces mots l'avaient porté loin. Très loin. À 22 ans, Malik avait créé une entreprise de services numériques. À 24 ans, il signait des contrats internationaux. À 25 ans, il vivait dans un quartier que sa mère n'osait même pas visiter, de peur de salir le sol avec ses sandales usées. Le lendemain matin, Malik reçut un appel. « Malik, c'est moi », dit la voix faible de sa mère. Il sentit sa gorge se serrer. « Maman, pourquoi tu m'appelles si tôt ? » Je voulais juste entendre ta voix. » Il regarda sa montre. Une réunion importante l'attendait. « Je te rappelle plus tard, d'accord ? Repose-toi. » Un silence, puis « D'accord, mon fils. Que Dieu te protège. » Il raccrocha, ignorant la boule dans son ventre. Le soir, Aïcha l'attendait encore. « Ta mère est allée à l'hôpital aujourd'hui, » dit-elle calmement. Elle n'avait pas assez d'argent. Malik se figea. « Comment tu sais ça ? » Je suis passé la voir. Il la regarda, surpris. « Tu y es allé ? » Oui. Et sais-tu ce qu'elle a dit ? Qu'elle ne voulait pas te déranger. Qu'elle priait seulement pour que ton foyer soit en paix. Les mots frappèrent Malik comme une gifle. Cette nuit-là, Malik comprit qu'il se trouvait à un carrefour dangereux. D'un côté, une femme qui partageait son présent et rêvait de son avenir. De l'autre, une mère qui avait sacrifié sa jeunesse pour qu'il arrive là. Et le temps, lui,
ne demandait pas la permission pour passer. Les jours suivants, Malik devint silencieux. Même au bureau, là où son assurance faisait autrefois trembler ses partenaires, il semblait ailleurs. Les chiffres défilaient sur l'écran, les contrats s'empilaient, mais son esprit restait accroché à une petite maison délabrée, à quelques kilomètres de là. Un matin, il reçut un appel qu'il redoutait sans l'avoir prévu. « Monsieur Adeyemi ? Ici l'hôpital général. Votre mère a été admise en urgence cette nuit. Le monde sembla s'arrêter. » Malik ne prit même pas le temps de répondre correctement. Il attrapa ses clés, sortit en trombe. Aïcha, surprise, le suivit du regard. « Malik. Où vas-tu ? » ?»« À l'hôpital. » Elle comprit sans poser de questions et le suivit. À l'hôpital, l'odeur des médicaments et des murs fatigués rappelait à Malik une réalité qu'il avait volontairement effacée de sa mémoire. Une infirmière les guida vers une petite salle. Zeinab était là, allongée, amaigrie, respirant difficilement. En la voyant ainsi, Malik sentit ses jambes trembler. « Maman !» Ses yeux s'ouvrirent lentement. « Malik, tu es venu. » Il s'agenouilla près du lit, la honte brûlant son cœur. « Pardonne-moi. J'aurais dû être là depuis longtemps. » Elle esquissa un faible sourire. « Je n'ai jamais attendu ta richesse, mon fils. Seulement ton cœur. » Ces mots le brisèrent. Le médecin entra et parla calmement. Traitement long, repos, suivi régulier. Rien d'impossible pour quelqu'un de riche. Tout était impossible pour une femme seule. Malik sortit du bureau médical en silence. Aïcha le rejoignit. « Malik, quoi que tu décides, fais-le sans regret. » Cette nuit-là, Malik prit une décision. Le lendemain, le quartier moderne fut témoin d'un mouvement inattendu. Une voiture de luxe s'arrêta devant la vieille maison de Zeinab. Les voisins regardaient, étonnés. Malik sortit, aida sa mère à descendre doucement. « À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus ici. » Il l'emmena dans sa propre maison. Les semaines suivantes ne furent pas faciles. Aïcha dut apprendre à partager son espace, ses habitudes. Zeinab, malgré sa faiblesse, essayait de ne pas déranger. Malik, lui, jonglait entre réunions et soins, entre amour conjugal et devoir filial. Un soir, une dispute éclata. « Tu as changé, Malik. Tout tourne autour de ta mère maintenant. » Il la regarda longuement. « Et avant, tout tournait autour de moi. » Ce n'était pas juste non plus. Le silence s'installa. Puis Malik ajouta, la voix basse, « Ma richesse m'a donné le confort. Mais elle ne m'a pas appris à être un homme reconnaissant. J'apprends seulement maintenant. » Aïcha s'assit. « Je n'ai jamais voulu être ton ennemi. Je voulais être ton allié. » Il prit sa main. « Aide-moi à réparer ce que j'ai failli détruire. » Le temps passa. Zeinab retrouva peu à peu des forces. Elle riait avec Aïcha, priait pour leur foyer. La maison, autrefois froide malgré le luxe, retrouva une chaleur humaine. Un jour, Malik accompagna sa mère dans l'ancien quartier. Elle voulut dire au revoir. Les enfants couraient toujours pieds nus, les femmes vendaient encore au bord de la route. « Tu vois, mon fils, la richesse ne t'éloigne pas de tes racines si ton cœur reste humble. » Malik hocha la tête. Il comprit enfin que réussir ne signifiait pas fuir son passé, mais l'honorer. Ce soir-là, seul sur son balcon, regardant les lumières de la ville, Malik sourit pour la première fois depuis longtemps. Il n'avait pas tout parfaitement équilibré. Mais il avait choisi l'essentiel. Et cette paix-là n'avait pas de prix. La réussite qui fait oublier ceux qui ont souffert pour nous est une richesse vide. Une mère peut se taire par amour, mais le temps ne pardonne pas le retard. Le mariage n'est pas un combat contre la famille, mais une alliance fondée sur la compréhension. L'argent peut offrir le confort, mais seul le respect donne la paix du cœur. Honorer ses parents n'empêche pas d'aimer son conjoint, cela élève l'homme. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.